Voilà, merci. Merci beaucoup. Nous avons changé même des plateaux. La beauté était les 50 avec Médard Kankolongo, bienvenue. Jean-David, merci pour l'invitation. On vous appelle Molobelia, il y a Kinshasa, c'est ça? Vous êtes défenseur de Kinshasa. Exact. Qu'est-ce qui se passe au niveau de Kinshasa? Il y a des, on voit, il y a des fourrières, il y a des remorquages. Alors, Jean-David, merci. Je vous remercie pour l'invitation. Mais je vais dénoncer ce qui s'est fait actuellement à Kinshasa. Je dirais un réseau planifié pour clochardiser les Kinois. Vous savez, du temps de Gentini Ngobila, il y a un ministre d'ailleurs qui est aujourd'hui député provincial, qui s'appelle M. Mbokoso. À l'époque, c'est lui qui était ministre des Transports. Chaque jour, il passait récolter des 1000 francs pour les motards, 2000 francs pour les taximens, pour dire qu'au finish, il devrait construire des parkings. Les informations de notre possession, il aurait récolté 45 millions de dollars juste pour la baie de Kinshasa. Et il est parti, on n'a rien construit comme parking. 45 millions de dollars. Et il n'y a pas d'interpellation. Je me suis posé même la question, que faisait l'IGF par rapport à ces dossiers? Mais chose grave, ils n'ont pas construit des parkings. Ils s'organisent dans une entreprise criminelle pour faire souffrir les Kinois. Qu'est-ce que c'est fait aujourd'hui? L'État qui ne construit pas des parkings, la ville de Kinshasa, vous laissez votre véhicule, comme il n'y a pas de parking, eux-mêmes viendront après pour prendre votre véhicule. Il y a des sites. Moi-même, j'étais victime. Je plaçais le véhicule devant le parking de l'Eugefrem. Je faisais l'émission chez Israël Boussolo na politique. Je suis sorti, il n'y a pas de véhicule. Au Mali, on a mis le véhicule au niveau des camps Lufungula. Arrivé là-bas, c'est là qu'on me dira non. Vous avez mal parqué. Je leur ai posé la question. Alors, où est le parking d'ailleurs? Où vous nous avez escroqué? Il y a un monsieur que j'ai dit son nom, il nous suivra, c'est Mbokoso. L'ancien ministre des Transports, il est député provincial. Posez-lui la question, où se trouve des parkings avec l'argent des contribuables congolais. Non, il faut payer. Il faut payer combien? Quand on me voit à l'intérieur, non, il y a foutu à la TV. Je dis, ah bon? Donc, le paisible citoyen, c'est 100 dollars. C'est peu ce que vous avez payé. Attention. Pour vous, c'est peu. Attention. Il y a ceux qui ont payé, ceux qui paient 200. 180 dollars. Alors, si c'est uniforme, pourquoi des poids de mesure? 180 dollars. Moi, j'ai 100 dollars. Vous, parce alors, dit que vous êtes Molobi. Alors, écoutez, 100 dollars, il y a Nisso, et qui à la base, on me dirait non, c'est un député provincial de l'IDPS qui s'appelle Kajos. C'est lui qui est à la base. C'est lui qui est à la base, il a un complice avec ces 2-3 messieurs, et il récolte l'argent, il a même fait Daniel Bumba. Et il se partage quelque part là, selon les informations que j'aurais appris. Qui vous a dit ça? Mais j'ai les informations. Comment pouvez-vous, la ville nous escroque, il ne construit pas des parkings. Et le peuple congolais paye le prix. C'est 100 dollars. Quand j'étais là, j'ai vu des policiers filer des véhicules. Il suffit simplement, même devant ta parcelle, ils ont, on m'a dit qu'ils ont un quota de, par jour, on doit verser 50 000 dollars. Non. Moi j'étais là, suivez-moi. 50 000 dollars. 50. Non, je vous dis, on me plisse. Plus de 50 000 dollars. Même devant des parcelles, il faut beaucoup que ça versement selon la version que j'ai hier. Donc c'est pour le compte du député provincial. Non, apparemment c'est un réseau. Le député s'appelle Kajos, on l'a placé là, et Bumba, les autres. C'est un réseau. Et la ville ne construit pas des parkings. La ville nous a escroqué 45 millions de dollars. Où va cet argent? Alors, je crois que je dénonce. C'est pour dire au président de la République. Les ennemis du président ne sont pas que dans l'opposition, non. Il y a aussi les ennemis du président au sein de l'Union sacrée. Phénomène remorquage. Exactement. Et dès même du temps de Ngobila, on avait suspendu cette histoire. Mais je ne comprends pas pourquoi on est en train d'escroquer les Kinois. Même Israël Kankou a suspendu cette mesure. Mais il est là. Israël Kankou a suspendu. Mais il y en a. Les gens souffrent.
Tu sais, quand j'étais là, j'ai vu moi-même devant moi plus de 50 véhicules qui entraient. Et ils ont allé prendre le véhicule du questeur de l'Assemblée nationale. Il a payé aussi? Non, lui comme, selon les informations, parce que l'OPJ qui m'auditionnait m'a dit que non, lui, le questeur, a amené des militaires et qu'on voulait arrêter des policiers. Ils se sont vraiment chamaillés à un certain moment. On l'a libéré parce que lui, le questeur, il n'a rien payé. Mais c'est paisible, les citoyens qui n'ont rien fait. Ils subissent le dictat de cette organisation que je dénonce des criminels. C'est l'union sacrée, tout ça. ça. Oui, je l'assume. L'union sacrée. Et je vous dis, les ennemis du président ne sont pas que dans l'opposition. Il y a aussi les ennemis du président qui se trouvent à l'union sacrée. Et ça, je le confirme. Pas seulement ça. Vous savez que si vous êtes dans la commune de Kinshasa, croisement Kabambar de l'école, il y a une parcelle qui appartient à la commune de Kinshasa. Depuis 1939, on me dit encore qu'il y aurait des gens, soi-disant de l'union sacrée, qui se sont organisés avec un monsieur qu'on appelle Diolou Meuble, et ils sont venus pour prendre la parcelle qui appartient à l'État dans la commune de Kinshasa. Et moi, je suis un peu choqué, parce que l'actuel gouverneur, il est lui-même ressortissant de la commune de Kinshasa. Il connaît cette parcelle. Kabamba, croisement de l'école, là où se trouve le bureau du quartier Boyoma. Chose grave, ils ont amené des militaires. On a levé le chef du quartier Boyoma, le commandant Pesser qui était là, et selon les informations, les hauts placés, ce que j'aurais appris, ils ont tout planifié pour qu'on encercle cette parcelle et qu'on donne la parcelle qui appartient à l'État aux individus. Ça ne passera pas. Donc, je dénonce et je demande au président de la République de comprendre qu'en tout cas, il doit faire quelque chose. Et nous demandons aussi, Jean-David, à l'IGF, d'aller enquêter. D'où cet argent part où? L'argent des fourrières. Oui. Quand même, l'IGF doit nous dire. Parce que si moi je payais 100, vous me dites que les autres payent 180. Et vous avez la facture. Oui, c'est ça. C'est pourquoi je l'ai amené moi-même. Authentique. Donc je dénonce une escroquerie d'État. Voilà. Alors, escroquerie, tel que vous l'avez dit. Nous parlons aujourd'hui. Là, ça c'était une dénonciation. L'ultimatum de la C64 est en train d'arriver à son terme. Ça sera pour ce 15. Et c'est une pression de plus au pouvoir? Bon, moi je pense que l'opposition en démocratie ne peut jouer que ses rôles de contre-pouvoir. L'opposition, c'est comme ces gens qui se battent en regardant notre opposition, c'est pour des positionnements personnels. Voyons voir, comme disait Wettension, attendons voir ce qu'ils feront. Moi, je sais que le président de la République convoquera le dialogue parce qu'il en a l'initiateur. Le délai, des délais en délai, attendons voir ce qui arrivera. Donc, nous ne faisons pas de dialogue parce qu'il y a des délais nous imposés par l'opposition, mais nous faisons le dialogue pour le bien-être des Congolais. Et ce dialogue nous permettra de combattre l'agression barbare nous imposée par les Rwandais. Mais si l'opposition pense qu'ils ont des délais, des ultimatums à nous donner, attendons voir ce qu'ils feront. L'opposition à la rue. L'opposition à la rue. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a le monopole de la rue, c'est pas un vieux singe qu'on sait peine à faire les grimaces, Jean-David. Moi, je sais à mon humble avis, la rue, tout le monde peut amener. Moi, avec notre parti Congo en avant, nous mobilisons des masses. Comme ce qu'on a vu aujourd'hui, la mobilisation de la ministre de la Jeunesse. Coup de chapeau, mais moi je pense qu'il doit aller au-delà. Mais vous devez aussi accompagner cette ministre. C'est comme si elle est un peu esselée. Non, il est ministre de la République. Oui, mais Médard Kankolongo est président d'un parti Congo en avant. Ses actions. Alors, je ne sais dans pas. Dans le sens des révisions, des changements de la Constitution. Moi, je pense que notre ministre, il faut l'encourager. Mais, Jean-David, la population congolaise est estimée à 75% jeunes, 90% au chômage. Je crois que notre ministre, il devait être en même temps politique et en même temps professionnel. Moi, j'attends. Oui, donc, je ne sais pas des projets, je ne sais pas en termes de projets d'emploi,
soutenir les startups, par exemple, amener des jeunes. Nous l'avons vu, ce que Kassongo Kabouik fait avec les délinquants. Quand même, ils produisent aujourd'hui. Alors, je me pose la question, si notre ministre peut aussi aller dans ce sens-là, c'est un pomme de moyens, non? Un pomme de moyens. Vous êtes ministre de la République et vous pensez que vous n'avez pas de moyens? Même, je pense pas. Parce que c'est lui-même qui, au contraire, devait porter le projet de la jeunesse. Moi, à mon humble avis, moi, j'étais à Paris. J'ai vu qu'il y avait des jeunes qui s'initiaient de partout. Mais j'ai vu qu'il n'y avait pas de Congolais. Là, on discute projet. Les gens innovaient, des startups. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une loi qu'on a dénoncée. J'ai pas vu notre ministre accompagné de jeunes. Vous voyez? Alors, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est bon bien de le faire comme politique, mais il est au-delà. Il doit vraiment se trouver au milieu, porter le désidérata de la jeunesse. En tout cas, moi, j'attends plus de notre ministre. Alors, vous attendez plus de votre ministre. Alors, revenons, j'étais en train de parler, l'opposition est en train de brandir la rue. S'il arrive à l'échéance et que rien n'est fait. Je pense pas, dès lors que vous avez suivi, je crois, l'un des qui a claqué, c'est la porte Salin Bolodia qui dit que il non. Pèse pas celui-là. Non. Selon eux. Vous avez des balances, pesez-lui. Non, selon eux. Ah oui, selon eux. mais comme moi, je n'ai pas de balance pour peser, mais ils ont quand même dit quelque chose de très important que non. Le vrai problème, c'est qu'il y a déjà, ils ont cette mouture-là du gouvernement. Mouture du gouvernement. Oui, dans l'opposition, ils se déchirent déjà. Le vrai problème est à ce niveau-là. Est-ce que c'est un problème? Avoir la mouture d'un gouvernement. Est-ce que moi je sais un problème? C'est de leur droit. C'est ça l'objectif. Si vous vous attendez aujourd'hui à des marches de grandes envergures et se partagent déjà qui devait être et qui ne devait pas être. C'est ça l'enjeu. Donc moi j'attends l'opposition. De toutes les façons, moi je suis président d'un parti politique. Nous avons besoin d'une opposition républicaine. Parce que vous savez, quand on gère parfois, il y a des flatteurs, il y a des troubadours, Fatih Béton, mais qui détourne. L'opposition, normalement, démocratique, doit être. Et moi, je les encourage à mener des actions lorsque le pays est agressé par l'ennemi commun qui est le Rwanda, qui dénonce. Malheureusement, dans cette galaxie oppositionnelle, je connais que le seul Faïlou qui dénonce l'agression barbare nous imposée par le Rwanda et les autres. Cela pose problème. Moi, j'avais voulu voir que l'opposition organise des marches contre Kigali. Que l'opposition organise les marches lorsqu'on est en train... Prince Epenga a organisé des élections, des marches contre Kigali. Il a même été interpellé ici. Il faut encourager. Parce qu'à l'époque, lorsqu'il organisait des marches, c'est à cette période-là on a vu Kagame venir ici. Non, vous savez, il ne faut pas faire du méli-mélo, Jean-David. À l'époque, Kagame était président de l'Union africaine. Et ceux qui ont fait les relations internationales le savent très bien. Les États n'ont pas d'amis ni d'ennemis. Les États n'ont que des intérêts. Mais une telle personne que vous arrêtez, est-ce qu'elle aura encore le courage d'organiser d'autres marches dans ce sens? Vous savez, aujourd'hui, avec ce qui se passe, Kigali fabrique les opposants. Il les infiltre. Et aujourd'hui, il fabrique les opposants? Oui. Est-ce que vous voyez que Jean-Marc Kakaboun, Delis et Sanga, ils sont fabriqués par Kigali? Bon, parce que vous parlez de Delis Sanga. Et Jean-Marc Kakaboun. C'est un ancien rebelle. Il s'appelait Colonel Sesanga. Peut-être vous êtes journaliste, l'historien du présent. Et Jean-Marc Kakaboun. Laissez-moi venir. Allez-y. Celui-là, c'est un ingrat. Épargnez-moi à chaque fois que je suis sur ce plateau de parler je vous ai posé la question. Invitez les gens. Je posais la question comment il a quitté la prison. Je ne pense pas que vous les avez invités. Ils vous diront, moi je parle des opposants, mais Jean-Marc n'est pas opposant. Et Fayoulou? Fayoulou, je vous ai dit, lui au moins s'affiche clairement contre Kigali. Mais les autres ne le font pas. Et Katumbi? Katumbi opposant, je ne sais pas, c'est lui qui a construit l'union sacrée avec nous. Parce que n'oubliez pas que Mwando était ministre. N'oubliez pas qu'il a des chérubins au Kende. L'union sacrée fait par Katumbi. Je ne sais pas comment aujourd'hui il devient opposant. Peut-être pour des frustrations personnelles, parce que lorsque vous suivez même le rapport des experts des Nations Unies, qui vous dit clairement que Katumbi est des mèches avec les M23. Je crois que vous êtes journaliste, vous avez lu ces rapports.
Donc, actuellement, nous devons voir l'opposition, bien sûr, maintenir la pression, mais sur Kigali. Est-ce qu'il faut faire rapport, est-ce qu'il faut faire confiance à ce rapport? Ce même rapport aussi a accusé l'Union sacrée, en l'occurrence l'UDPS, de pouvoir entêter une certaine milice. On a vu comment l'UDPS est allé marcher. Est-ce qu'il faut faire confiance à ce rapport? Alors, vous êtes un journaliste, Jean-David. Vous devez vous Et confier vous aux aussi, sources. vous êtes un invité. Exact. Je vous pose des questions. Vous devez vous confier aux sources. Moi, je vous donne des éléments clairs. Je vous réponds aussi la question. Non, mais si il faut l'enquêter, l'IDP, qu'ils enquêtent. Nous avons le rapport. Nous voulons que les uns les autres amènent le démenti sur la place publique. Le problème, c'est la crédibilité peut-être de ce rapport. Mais si le rapport, vous savez, les experts des Nations Unies, quand vous dites que Katumbi et il y avec les M23 viendront s'amuser ici, non, je ne pense pas. C'est pourquoi nous disons, notre opposition, il y a des divergences à l'interne, oui, mais actuellement le pays est agressé. Mettons d'abord de côté ce qui nous divise. Défendons d'abord l'intérêt général. Ce qui nous divise aujourd'hui. Il y a des problèmes de gouvernance, par exemple. L'opposition peut dire, mais aujourd'hui, en face de nous, nous avons cette agression barbare. Marchons contre Kigali. Allons-y. Qu'est-ce qui nous divise aujourd'hui? Vous avez parlé des gouvernances. Il y a aussi le problème de vouloir changer la Constitution. C'est un grand problème qui divise. Alors, il faut mettre ça de côté. Alors, est-ce que vous serez prêt de mettre ça de côté? Est-ce que vous avez suivi le porte-parole du gouvernement? Il a dit clairement qu'au Conseil des ministres, il n'y a jamais eu une question à l'ordre du jour, soit disant qu'on devrait changer la Constitution. Le gouvernement ne s'est jamais prononcé d'une manière officielle. Mais parce que nous sommes la République démocratique du Congo. Mais dès lors que le gouvernement laisse certains membres manifester leur volonté, alors vous voulez aujourd'hui interdire la démocratie? Non. Nous sommes la République démocratique du Congo. La démocratie, c'est la contradiction. J'ai mon point de vue, Jean-David a son point de vue. Au finish, nous le faisons pour l'intérêt général. S'il y a des gens qui pensent qu'il faut changer la Constitution, mais c'est de leur droit. Nous sommes en démocratie. Vous voulez les interdire? Non, je ne pense pas. Et d'ailleurs même, je vous ai dit que cette Constitution, les autres parlent des changements. Mais la Constitution nous dit qu'on peut les toucher. Lisez la Constitution. La question n'est pas fermée. La Constitution organise notre manière de vivre dans la société. Et la Constitution doit suivre l'évolution sociétale. Nous ne devons pas rester bloqués, non. Alors, montrer aux gens que toucher à la Constitution, c'est la fin du monde, c'est mentir à notre peuple. Ceux qui pensent qu'il faut réviser, ceux qui pensent qu'ils vont changer la Constitution, c'est de leur droit. Ceux qui refusent aussi, c'est de leur droit. Laissons la démocratie s'exprimer. Mais cela n'a rien à voir que Kagame vient massacrer, violer nos femmes, non. Tant que nous serons la République démocratique du Congo, Jean-David, il y aura des divergences. Sur le plan démocratique. Mais le peuple, nous devons nous unir face à l'agression barbare nous imposée par le Rwanda. Notre parti politique pense que le président de la République convoquera ces dialogues, qui sera, à mon humble avis, ici à Kinshasa, où nous-mêmes nous prendrons part, mais nous pensons aussi... Sans les autres. On n'a pas besoin. Le président dit que ce dialogue est inclusif. On ne peut pas exclure d'autres personnes. Pourquoi? Tout le monde dira d'abord, vous avez vu l'opposition est là, je crois, il y a le présidium, il y aura la société civile, il y aura tout le monde, les représentations des jeunes. Nanga, les autres. Oui, je pense que Nanga est déjà là. Nanga est déjà là. Comment exclure Nanga? Dès lors que Nanga, d'ailleurs, c'est lui qui a commencé pour parler avec le gouvernement. Nanga est là. Il le représentait dans ces formats de Doha. Donc je pense que tout le monde est là. Nous, ce qui nous intéresse, aujourd'hui, c'est de regarder comment nous devons protéger l'intégrité territoriale de notre pays, pas nous diviser. Regardez Jean-David aujourd'hui. Vous avez vu la manipulation rwandaise. Aujourd'hui, on s'attaque à la très distinguée première dame, à qui j'apporte mon soutien. Vous avez vu des insultes. Ce que la première dame fait aujourd'hui, la très distinguée Denise Nyakeru. Il y a des bourses.
Moi, j'ai vu un ami à moi, Jacques Dicou, son enfant. Aujourd'hui, il partira au Maroc pour étudier avec le bourse Excellencia. C'est ce que cette dame fait aujourd'hui. Mais il y a un réseau mafieux. Derrière, il y a le réseau des Kagame qui s'attaque à notre première dame. Alors que nous avons besoin d'unité aujourd'hui. Défendre l'intérêt du Congo et notre parti Congo en avant soutiendra cette idée. Merci beaucoup, le président du parti Congo en avant, Médard Kankolongo. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, ça sera la grande édition de Christopher Ochokoum. Il sera 20h dans l'est de la RDC, 19h ici à Kinshasa. Portez-vous très bien et à très bientôt. Ciao, ciao. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tv5.com.